Bienvenue à tous. Bienvenue, Monseigneur Hervé Gosselin, évêque d'Angoulême. Bienvenue, Monseigneur Jacques Blacard, évêque d'Orléans. Bienvenue, Monseigneur Xavier Mal, évêque de Grenoble. Bienvenue, Gap. Pardon. Bienvenue, Natalia Trouillet, qui n'est pas évêque, qui est écrivain, journaliste. Vous êtes bien à la table ronde, évêque, apôtre ou gestionnaire de faillite. Si vous pensiez être ailleurs, il est encore temps de trouver une des 8 autres tables rondes qui ont lieu ce matin au Congrès Mission. Nous allons avoir un temps de conversation animé par Natalia Trouillet. Peut-être quelques minutes pour des questions. Je viendrai vous chercher avec un micro à la fin de cette table ronde. Puis nous aurons l'Eucharistie ici à 11h à Saint-Sulpice pour la fin de cette matinée du samedi du Congrès Mission. Natalia, à toi. Merci Florence. Messeigneurs, vous pouvez vous équiper de ces instruments de torture. Voilà, on va faire en sorte que ce soit le moins douloureux possible, malgré le titre qu'on vous a caché jusqu'au bout, hein, sinon vous ne seriez pas venus. Non, en fait, c'est pas vrai. Vous étiez au courant, vous êtes venus, merci. C'est vraiment chouette que vous soyez là, qu'on puisse réfléchir ensemble à cette question qui est absolument cruciale, puisque c'est la question un petit peu que tout le monde se pose, même si tout le monde ne l'avoue pas. Évêque, apôtre ou gestionnaire de faillite, derrière cette question un petit peu provoque, il y a la question finalement de la mission et de l'apostolat en France aujourd'hui et du rôle crucial des successeurs des apôtres que vous êtes. Alors je vais vous présenter brièvement. Alors j'ai piquer les infos sur Wikipédia, c'est là qu'on va voir la fiabilité d'Internet. Donc si Internet n'est pas fiable, vous n'hésitez pas à me donner un coup de micro ou de crosse, mais vous ne les avez pas apportés, donc ça va. Donc à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par le plus ancien dans l'épiscopat, Monseigneur Jacques Blacard. Monseigneur Jacques Blacard, vous n'êtes pas si ancien que ça, en fait. Hein. Tout vous destinait à devenir footballeur, mais en fait, non. Vous pratiquez quand même en amateur? Non? Plus maintenant. Puisque vous êtes d'une famille de furieux du football, mais après une expérience dans la banque, dans l'assurance, exactement. Vous voyez, Wikipédia n'est pas fiable. Qu'est-ce que je vous disais? Auprès des personnes handicapées aussi, vous êtes devenu prêtre et puis vous avez été appelé par Benoît XVI à l'épiscopat et vous êtes devenu évêque d'Orléans après un passage dans un autre diocèse comme évêque auxiliaire en 2010. À la conférence des évêques de France, vous vous occupez de l'unité des chrétiens et des... Ça marche, oui. Non, ça c'est complet. Ça c'est faux. C'est faux depuis 8 ans. C'est incroyable. Wikipédia n'est pas fiable. Oui, oui. Ne vous fiez pas à Internet. J'ai fait 6 mois à l'unité des chrétiens. Et après, ils vous ont viré. Après, j'étais au conseil permanent. D'accord. Pendant 5 ans. Et puis, maintenant, depuis 5 ans aussi, la solidarité. Ah, la solidarité. Donc, même ça fait 12 ans que j'ai quitté l'unité des chrétiens. Donc ça, comme quoi, est-ce que le web est fiable? On peut se poser la question. Voilà, alors, vous verrez en fait, dans le village, quand vous irez vous y promener, il y a des initiatives qui permettent aux chrétiens d'aller s'engager sur Wikipédia pour rafraîchir les notices qui concernent l'Église catholique. Vous voyez que c'est nécessaire. Ça s'appelle retomber sur ses pattes, ça. Voilà, donc merci Monseigneur Blacard, évêque d'Orléans, d'être avec nous ce matin. Donc maintenant, je vais me tromper avec Monseigneur Gosselin. Vous êtes bien membre des foyers de charité? Oui. Tout va bien. Vous êtes évêque d'Angoulême depuis 2015? Oui. Ouf. Et votre fiche Wikipédia, non, bon, on va vérifier tant qu'à faire, hein, me raconte que vous êtes particulièrement soucieux des problèmes de communication et des questions de finances dans votre diocèse. Qui est allé écrire ça? Oh, bon, non. Il se dénonce, est-il là? Pas en priorité, en tout cas.
Toujours est-il que donc vous avez été appelé à l'épiscopat sous le pape François, vous. Exactement. Voilà. Et à ma connaissance, là c'est pas Wikipédia, c'est mon petit cerveau, vous êtes le premier évêque en France qui vient des foyers de charité. Non, il y a eu aussi Monseigneur Le Gall. Eh bien, voyez, ma Voilà. connaissance n'est pas bonne non plus. Donc, si quelqu'un veut rafraîchir mon propre logiciel, il est le bienvenu. J'arrive enfin à Monseigneur Xavier Mal qui se dit « Mon Dieu, cette journaliste est vraiment nulle Attends à tout. » et qui est, lui, évêque de Gap et d'Embrun, et non pas de Grenoble. Non, parce que je ne suis pas la première à m'être trompée quand même. Et qui vient, lui, de la communauté de l'Emmanuel. Ça, je le sais parce que j'ai vérifié quand même en personne. Depuis avril 2017. L'ordination en juin 2017. Non, mais Internet, Nomination. les Internets, c'est nul. Donc nommé après un passage remarqué à l'île Bouchard, dont vous étiez le recteur, donc un sanctuaire marial. Vous êtes donc le plus jeune, si je puis dire, dans l'épiscopat autour de cette table. Donc nous allons commencer cette table ronde, si vous le voulez bien, en parlant eh bien, de cette situation un petit peu générale qu'on trouve dans les diocèses de France depuis un certain temps déjà, qu'on découvre peut-être dans les diocèses urbains, mais qui existe depuis longtemps dans les diocèses ruraux, qui est finalement une désertification et un élan missionnaire qui est un petit peu compliqué. Alors, on a coutume de dire que lorsqu'un pape est élu, il va dans une pièce qu'on appelle la chambre des larmes et il se met à pleurer quand il se rend compte de la charge qui lui tombe sur les épaules. Ma première question sera celle-ci. Est-ce que vous avez pleuré quand le nonce vous a appelé pour vous dire que vous alliez être évêque, Monseigneur Gosselin? En fait, non, je n'ai pas pleuré. Mais ça m'a un petit peu sidéré. Et il a fallu tout un temps, effectivement. J'ai rendu grâce entre le moment où j'ai rencontré le nonce et la nomination. Il y a eu un temps relativement long qui m'a permis de m'accoutumer à un costume que j'allais dire qui me paraissait beaucoup trop large ou trop pour moi. Mais oui, difficile à accueillir. Et aujourd'hui encore, je me dis, bon, voilà, c'est comme le Jean 23 qui se réveillait la nuit en disant, mais au fait, le pape c'est moi. J'ai encore quelques petites sursauts comme ça d'étonnement et puis voilà, de difficulté en me disant, ben, c'est à moi quand même d'assumer cette charge. Et quand on vous dit Monseigneur, vous tournez la tête pour voir si on... Mais plus généralement, en fait, ça veut dire que cette charge, pour vous, c'est une charge extrêmement importante. Qu'est-ce que c'est, cette charge, pour vous? Ben, cette charge, on l'a appris, n'est-ce pas, au séminaire. Nous sommes successeurs des apôtres. Et donc, c'est quand même la dimension apostolique est quand même une grande responsabilité. On a veillé aussi sur un peuple donc, qui attend quelque chose, d'être nourri, d'être fortifié, d'être encouragé. Il dit, est-on à la hauteur? Alors, il peut y avoir des capacités humaines, et puis aussi, vraiment, bah, c'est quand même le Seigneur qui mène sa barque. Donc, en fait, je dors encore la nuit. Et si vous permettez, hier, là, j'étais en rencontre avec les cafés joyeux, là, et une famille disait, à propos d'une personne handicapée qui était dans la famille, c'est un bonheur que je ne souhaite à personne. Et je me suis dit, tiens, un bonheur que je ne souhaite à personne. Peut-être que dans mon état d'évêque, je me dis, c'est vraiment un bonheur parce que c'est une joie de se dire, je suis successeur des apôtres. Et puis en fait, c'est vrai que c'est quand même un petit peu lourd. Voilà, mais mon jouet facile, mon fardeau léger, a dit Jésus. Parfois, je lui dis quand même, t'exagères. Mais en même temps, il me dit, c'est quand même moi qui le porte. Donc voilà, ça allège quand même. Monseigneur Xavier Mal, même question. Moi, j'ai pas dormi de la nuit, parce que j'ai écouté un message téléphonique en rentrant de repos à 22h30. Allô, ici la secrétaire de l'Annonciature. Est-ce que vous pouvez me rappeler, Monseigneur Le Nonce, je voudrais vous voir. Ne jamais écouter vos messages à 22h30. Vraiment. Donc j'ai rappelé le lendemain penaud, enfin bref. L'image que j'ai prise sur mon ordination, c'est l'image de la Sainte Vierge à l'île Bouchard qui prend la croix de son chapelet, qui la met dans sa main et qui la donne à embrasser aux enfants, embrasser la croix.
C'est le cas de tous les chrétiens, hein. On doit tous embrasser la croix, et je crois que l'évêque doit aussi embrasser la croix. Donc il y a quelque chose de... Nous sommes liés au Christ sur la croix aussi. Mais comme mon frère, je pense que c'est une grâce de l'ordination épiscopale. Moi qui étais plutôt un anxieux de nature, je dors. Monseigneur Blacard, évêque d'Orléans. Alors, lorsque j'ai été appelé déjà en 2001. Et à ce moment-là, j'ai refusé, après avoir réfléchi, prié, etc. Et bon, le nonce a un petit peu insisté, puis il m'a laissé libre. Et après, moi, je me suis dit, chouette, maintenant, ils vont me ficher la paix. Puis 5 ans après, rebelote. Là, je me suis dit, moi, j'ai pas trop confiance en moi, mais s'ils m'appellent, c'est qu'ils ont confiance en moi. Donc, là, j'y vais. Et je crois que quand on est appelé, bon, il y a un peu de naïveté, quoi. C'est-à-dire qu'on est appelé, on devient évêque, on ne sait pas très bien encore. On connaît bien notre évêque, l'évêque de notre diocèse. Mais je crois qu'on découvre après, finalement, qu'est-ce que c'est qu'être évêque. C'est quand même très vite. Moi, j'ai découvert, donc, successeur des apôtres. Quand je rencontre des jeunes, c'est toujours la porte d'entrée pour dire qu'est-ce que c'est qu'un évêque. Même apôtre, enfin, pas seulement successeur, mais apôtre. Donc vraiment, puis moi j'ai vraiment dans la tête le cheminement des apôtres dans l'Évangile et puis ensuite dans les actes des apôtres. Donc apôtre, et puis en même temps, lorsque j'étais donc nommé évêque, d'abord évêque auxiliaire à Bordeaux, j'étais à ce moment-là, j'étais vicaire général, puis j'accompagnais une paroisse sur Angoulême, qui est mon diocèse d'origine. Et très vite, il y a une dame qui m'a dit, elle s'en est plus souvenue après, elle m'a dit « Jacques, si Dieu vous a choisi, c'est que vous êtes le plus pauvre. » Et ça, 12 ans après, je ne peux pas oublier, quoi. Je trouve que c'est génial. Elle, 3 mois après, elle avait complètement oublié ça. Elle s'en souvenait plus. Mais je me dis, c'est génial qu'elle m'ait dit ça. Finalement, si nous sommes là, est-ce qu'on serait meilleur que les autres ? Non. Enfin, je crois qu'on est comme les 12. Jésus, il n'a pas été choisir les docteurs de la loi à Jérusalem, on pourrait dire les forts en thème. Il a choisi ceux par lesquels il lui semblait que sa grâce à lui allait se manifester davantage. Et justement parce que nous sommes des pauvres. Voilà. En tout cas, vive la personne qui m'a dit « Jacques, Dieu vous a choisi parce que vous êtes le plus pauvre ». Alors, c'est très gentil, vous venez de me fournir une transition parfaite. On va parler de pauvreté, parce qu'il n'aura échappé à personne ici que l'Église en France n'est pas très riche. Alors, est-ce que c'est une malédiction ou est-ce que c'est une bénédiction, Monseigneur Gosselin, évêque d'Angoulême? On peut déplorer effectivement un certain nombre de choses. Quand vous parliez de faillite... Par exemple, concrètement, quand dans le titre on dit évêque gestionnaire de faillite, concrètement, quelles sont les décisions difficiles que vous devez prendre? Concrètement, il peut y avoir une situation économique difficile dans un diocèse qui mérite d'être reprise. Donc c'est la faillite économique. C'est aussi parce que peut-être on vit au-dessus de ses moyens. Quand une église a été florissante, il y a un certain nombre d'équipements, de bâtiments qui aujourd'hui ne sont plus adaptés. D'abord parce qu'ils ont vieilli et qu'il faudrait les rénover, ça coûterait très cher. Donc la faillite, c'est une faillite matérielle, économique. Moi je pense aussi que c'est une faillite en ressources humaines, c'est-à-dire le nombre de prêtres. C'est très désolant quand on dit à une communauté « je n'ai pas de prêtre à nommer dans cette paroisse pour assurer les sacrements que légitimement vous demandez pour pouvoir vivre votre vie chrétienne ». Donc ça c'est difficile. Donc la question des vocations. Et puis je crois que la faillite qui me fait le plus souffrir aussi, je ne sais pas si c'est le plus, mais c'est le manque de chrétiens. C'est à la fois, certes, je pense que ce n'est pas le nombre de prêtres. Alors c'est vrai que quand un prêtre s'en va, la pratique, un certain nombre de choses diminuent. Mais c'est le manque de chrétiens et de chrétiens convertis, engagés, prêts à prendre leurs responsabilités. C'est donc, c'est cette faillite-là qui, moi, me touche particulièrement.
Monseigneur Mal, Gapé-en-Brun, je vous vois opiner du chef. Oui, j'ai employé moi-même le mot de faillite. Alors, il n'est pas tout à fait exact, en fait, parce qu'on a toujours pu payer nos salariés et nos prêtres. Mais il nous faut effectivement redimensionner les choses. Je pense qu'on est à une période charnière. Nos prédécesseurs avaient toujours des legs et des dons qui tombaient régulièrement. Et ils intégraient ça dans leur budget de fonctionnement. Au jour d'aujourd'hui, j'ai travaillé en mairie avant, et ça m'aide beaucoup, parce qu'en mairie, vous avez un budget d'investissement et un budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, c'est avec des recettes à peu près régulières. Et le budget d'investissement, c'est avec des recettes exceptionnelles. Et on doit, nous les évêques, changer un peu le logiciel de tous nos économas, redimensionner les choses, se séparant d'un certain nombre de choses, redimensionner les choses par rapport à nos recettes habituelles, et n'utiliser nos recettes exceptionnelles, que sont les dons exceptionnels ou les legs, que pour des projets bien spécifiques. Donc on est à une période charnière. Donc, faillite, si vous voulez employer le terme, on peut l'employer, mais c'est un peu un moment de comme dans une entreprise, on redémarre d'une autre manière, si vous voulez. Voyez. Donc c'est sûr qu'on va avoir beaucoup moins de moyens, il faut être très clair, dans les années à venir, aussi pour le fonctionnement, donc il faut qu'on fasse autrement. Mais bon, le terme faillite n'est pas tout à fait adapté, je l'ai utilisé moi-même, mais il n'est pas très juste. Donc c'est plutôt une période de charnière, on change d'époque, aussi pour ces questions économiques, qui ne sont pas les plus importantes, mais voilà. Et pour vous, alors, quelle est la question la plus importante ? Moi, d'abord, il y a un constat, vous le faites tous, de fait, moins de prêtres, quand on va en rural, des communautés vieillissantes. Ça m'arrive même, parfois, je vais dans une paroisse rurale, de me dire, bon, dans 10 ans, c'est mort, à tel endroit. Puis en même temps, je vois aussi des tas de choses qui naissent. Voilà, des belles initiatives. Je vais prendre, puisqu'on est en rural, dans mon diocèse d'Orléans, vous prenez 2 sexagénaires, voilà, mais qui ont le feu, voilà, qui ont même été voir à Milan, à Sanary, pour les cellules paroissiales d'évangélisation, et puis qui décident de faire une cellule mère, donc dans un petit village de 400 habitants en Sologne, qui s'appelle Viglin. Bon. Ils font cette petite cellule, ils se retrouvent toutes les semaines pour donc, voilà, prier, adorer, se former, etc. Puis à un moment donné, ils décident de dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va lancer une soirée communautaire tous les mois. Et ils arrivent à embarquer le curé, qui pourtant est assez, bon, un peu pas trop ouvert. Lui, c'était vraiment, on fait comme on a toujours fait, mais il y avait vers une conversion. Et donc, il propose une soirée, et ils se retrouvent à 3. Pour commencer, donc les 2 plus le curé. Ils ne se découragent pas, la fois suivante, ils se retrouvent à 5. Aujourd'hui, ils tournent à 60, 70, voilà, quand l'évêque vient, 80, bon, voilà. Et c'est, voilà, je me dis, et puis les 60, 70 qui viennent, ils ont réussi à mettre les enfants du caté, donc les parents viennent. Alors, comment ça se passe ? Il y a un temps de louange, un temps de louange donc prolongé, un temps d'enseignement, d'échange, et puis ensuite un temps convivial. Voilà, et ça a lieu donc une fois par mois dans ce petit village de Sologne, et les gens venant des... Donc il suffit qu'il y ait 2-3 personnes à un endroit pour que ça bouge. Et aujourd'hui, la grâce de l'Église de France, je ne sais pas dans sa faillite, dans sa misère, mais la pauvreté est une bonne chose. C'est tout ce qui naît. Quand il y a eu le synode sur l'évangélisation à Rome, synode des évêques, à ce moment-là, à Rome, on considérait que l'Église de France était au fond du trou. Hein, parce que quand on faisait les visites ad limina, qu'on fait tous les 6-7 ans avec les évêques, on n'était pas très bien reçus, quoi. Et le synode sur l'évangélisation, ils ont demandé dans le monde s'il y avait des initiatives. Et ils ont été très étonnés du nombre d'initiatives qu'il y avait en France. Voilà, dont vous êtes, vous, des acteurs, vous qui êtes venus à ce congrès mission. Donc à la fois, oui, un effondrement, pas se leurrer, il y a des choses qui vont disparaître, des choses qui vont mourir, et puis en même temps des choses qui vont naître. Et alors combien la Bible est intéressante. Moi je considère qu'on est une église en exil. Vous savez, quand le peuple d'Israël est déporté à Babylone,
la ville de Jérusalem détruite, le temple brûlé, etc., c'est la cata. Ils pensaient qu'ils étaient quelque part, Dieu était au centre du temple, donc tout. Et là, oui, Dieu. Et ils vont découvrir que Dieu est toujours là, mais peut-être autrement qu'ils l'avaient pensé. Donc voilà, je crois que l'Église n'arrête pas de naître et de mourir et de renaître, mais il paraît que la foi chrétienne s'appuie sur le mystère pascal, qui est la mort et la résurrection. Monseigneur Mal. Oui, et puis vous savez, comme prêtre, on accompagne beaucoup de personnes malades ou âgées, et vous connaissez la ligne de crête entre accompagnement ou euthanasie. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on doit accompagner, on doit faire des soins palliatifs pour un certain nombre de choses dans l'Église, et il nous faut être attentifs, parce que c'est une vraie souffrance pour ces personnes-là, pour des associations qui meurent, pour des monastères qui vont mourir, pour des congrégations religieuses qui meurent. Donc il y a un vrai accompagnement, et il y a une vraie souffrance derrière qu'il nous faut accompagner. Donc il ne faut pas faire d'euthanasie, c'est très clair, hein. Et en même temps, quelque part, il laisse aussi une place disponible à d'autres choses qui vont naître et qui naissent, et que l'on voit un peu partout. Il y avait donc à Orléans, vous voyez ce bel exemple là qui naissait dans un petit village. On a des tas de choses qui naissent un peu partout. La place est libre, si j'ose dire. Et comme disait le pape dans la joie de l'Évangile, il faut sortir du « on a toujours fait comme ça ». Voilà. Et peut-être que cette pauvreté nous aide à sortir du « on a toujours fait comme ça ». Moi, je vois actuellement simplement un de mes bons curés, vraiment un saint prêtre. Je vois qu'il a une petite baisse de morale parce qu'il voit ses effectifs de caté, il a 72 ans, ses effectifs de caté chaque année diminuer. On n'en est pas encore à la conversion missionnaire, il n'en est pas encore à se dire qu'il faut peut-être changer la manière de faire. Mais à mon avis, c'est le préalable de se rendre compte de ça pour arriver à cette conversion missionnaire. Monseigneur Gosselin. Je crois que l'Église, effectivement, nous vivons une époque où il nous faut accompagner effectivement des choses qui meurent. Ceci dit, je pense que l'Église aussi est une sage-femme. C'est-à-dire, elle donne vie, elle donne naissance. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui adviennent. Et je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'espérance. Je vais juste raconter une petite histoire courte. Quelqu'un qui me raconte avoir rencontré Marthe Robin. Ça fait partie de ma culture personnelle. Et Marthe Robin, il était venu pour se lamenter sur l'état du monde, l'état de l'Église, etc. Et je dis à cet homme-là, qu'est-ce que vous a dit Marthe? Que ça allait s'arranger? Elle m'a dit, ah non, elle m'a dit que ça allait empirer. Mais, dit-il, je suis sorti de chez elle, je n'étais plus le même, j'avais retrouvé l'espérance. Et ça, je crois que c'est capital. Tu nous parlais de l'exil, et je crois que c'est l'exil, c'est les filets vides de la pêche dans les évangiles, hein, l'appel de Pierre, Luc chapitre 5, ou après même la résurrection. Après la résurrection, on pourrait imaginer quand même que la pêche allait être bonne d'emblée. Eh bien non. La pêche est bredouille. Mais je crois qu'il y a toute une spiritualité de la pêche bredouille qui est quand même très importante. Je pense que ça nous fait gagner en humilité. Et je pense que cette idée d'appauvrissement est peut-être difficile à vivre parce qu'on aime bien le succès, quand même. Oui. On aime bien des bons chiffres, voilà. Le pape Benoît XVI le disait bien, le succès n'est pas le nom de Dieu. Et quelque part, cet appauvrissement peut être aussi une belle opportunité que justement, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, heureux les pauvres tout court. Hein, Saint François, il s'est dépouillé devant son évêque, il a rendu tout à son père. C'est l'Église pauvre, enfin pauvre. C'est-à-dire qu'on va vivre l'essentiel. On ne va pas être simplement dans la gestion, j'allais dire, de faillite. Moi, ça m'a beaucoup interpellé et presque converti un petit peu cette année, ce titre. Amen de gloire. Ah ben oui, parce que je me suis dit, mais je ne vais pas passer mon temps à gérer des faillites. En même temps, il me faut rester missionnaire. Et en même temps, je suis gestionnaire de la richesse de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a véritablement, comme tu dis, ce couple de sexagénaires qui vient. Il faut mettre le feu au monde. C'est-à-dire le feu aussi dans nos paroisses. Hein, moi, l'année dernière, une jeune de 19 ans me dit il faut absolument que je fasse quelque chose dans ma paroisse rurale, 800 personnes, j'aime Jésus, il n'y a pas de jeunes, et on ne fait rien pour le monde rural. Elle me dit est-ce que vous pensez que je peux faire quelque chose? Je dis vas-y. Un mois après, elle me dit j'ai une petite équipe, on va faire un festival.
Ben, d'accord, il s'appellera Amène-toi. Bon, le titre est agréable, c'est bien. Elle m'invite, et puis en finale, en juillet dernier, dans cette petite paroisse du Maine-et-Loire, 850 personnes. Je me dis, mais le feu. Et je crois que vraiment, quand le pape a dit, alors Wikipédia n'a pas dit que j'étais le prêtre accompagnateur du renouveau en France. Mais quand le pape, l'année dernière, a dit à Rome qu'il fallait que la grâce de l'effusion de l'Esprit, c'est-à-dire laisser l'Esprit Saint libre en nous, c'est ça, mettre le feu. C'est pas uniquement dans l'apanage du renouveau, mais c'est capital. Et on a une richesse. Moi, je suis gérant des richesses de l'Église. C'est-à-dire on a des trésors dans les mains. Et on ne va pas passer son temps à se lamenter sur ce qui va mal. On va gérer les richesses de l'Église. Je crois, c'est ça, le capital spirituel, de redonner l'espérance au monde, de pouvoir aussi que la puissance de la parole puisse s'accompagner, pourquoi pas, de signes, si Dieu veut qu'on soit libre intérieurement, spirituellement, pour que Dieu puisse faire ce qu'il veut aujourd'hui. Mais je pense que peut-être qu'on n'est pas encore assez pauvre. C'est-à-dire qu'on s'accroche encore en disant « ça va repartir ». Mais il faut se laisser, et je crois que dans la Bible, comme tu disais, c'est quelque part le petit reste. Et si c'est la volonté de Dieu, et si ça nous permet de nous convertir, eh bien, je veux dire, louons le Seigneur. Vous connaissez, j'imagine, l'histoire de Saint Laurent le Martyr, qui arrivait devant je ne sais plus si c'était un consul ou un empereur qui voulait pressurer l'Église et ses richesses supposées ou réelles, à rassembler tous les pauvres, les mendiants, les lépreux, et a dit « voici les richesses de l'Église ». Bon, il a mal fini, ça, le trait d'esprit n'a pas vraiment plu à l'empereur en question. Moi, je voudrais que vous nous parliez un petit peu, on est à Saint-Sulpice, qui est presque un symbole du christianisme urbain, du christianisme qui marche, enfin, qui est un beau christianisme. Hein. Vous venez de diocèses ruraux. Vous avez été longuement curé à la campagne pour la plupart d'entre vous. Vous venez de communautés qui s'occupent de lieux qui sont profondément enracinés dans le monde rural. Et la réalité du monde rural, pour le catholicisme en France, c'est que c'est une désertification depuis des dizaines d'années et que c'est une situation extrêmement difficile. C'est quelque chose qui commence à se voir à Lyon, Paris, Marseille, mais qu'on commence tout juste à toucher du doigt dans les grandes villes. À votre avis, comment faire pour ces paroisses rurales? Est-ce qu'on devrait partager davantage les prêtres entre diocèses urbains, diocèses ruraux? Est-ce qu'on devrait créer à nouveau des congrégations missionnaires pour les campagnes, comme il y en a eu au XIXe siècle? Quel est votre avis sur la question? Qui veut... Il y a actuellement tout un groupe de réflexion sur la pastorale en milieu rural. Un certain nombre d'évêques qui travaillent à ça aussi. Je ne suis pas dans le groupe, mais il y aura l'an prochain un congrès, un peu le congrès mission dans le monde rural, si vous voulez. Qui aura lieu dans je ne sais plus dans quel diocèse, mais dans le sud plutôt, donc qui réfléchit à ça. Parce qu'effectivement, il me semble que le monde rural a quelque chose à dire à l'Église aussi, et pas que la ville. Nous, ça fait 25 ans, 30 ans qu'on vit la pauvreté de l'Église dans le monde rural. Je suis arrivé à l'île Bouchard en 2001, je me disais déjà, dans 10 ans, comment je vais faire? On est plus de 10 ans après, et on fait encore. Quelque part, ça me rassénère aussi. Mais dans le monde rural, finalement, on est un peu plus proche de ce que demandait Jésus. On part sans bâton, sans sac, sans... Voilà. Jésus envoyait ses apôtres sans rien. Pourquoi? Pour qu'ils ne comptent que sur lui, que sur Dieu. Et c'est ça qui me semble important. Si on ne compte que sur Dieu, et la pauvreté nous oblige à ne compter que sur Dieu, à écouter l'Esprit Saint, comme disait Hervé, à écouter l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il nous dit de faire maintenant? C'est là qu'on peut avancer. Après, évidemment, les recettes du monde rural ne vont pas être applicables partout en ville. Elles sont propres aussi au monde rural, parce qu'il y a des spécificités propres au monde rural. Mais, j'allais dire, c'est presque un message que le monde rural dit aux urbains de Saint-Sulpice. Il y a une voie, il y a une manière de faire qui évangélise, qui nourrit les chrétiens, et le monde rural
et finalement aussi très dynamique au niveau de la foi, quoi. C'est vrai que quand on parle de désertification, il faut voir que le curé part peut-être après le bureau de poste, après la boulangerie, après le charcutier. Cette désertification, elle n'est pas uniquement ecclésiale. C'est-à-dire c'est aussi un mouvement de population, donc il faut aussi être réaliste. C'est-à-dire qu'on ne va pas rêver aujourd'hui un prêtre sous chaque clocher, ça n'aurait pas de sens. Même s'il y a des clochers, tant mieux, ça peut faire favoriser le tourisme aussi, même spirituel. Mais il y a tout un mouvement d'exode, là, du coup rural, hein, il nous faut accompagner. Alors, il faut être inventif. Est-ce qu'il faut peut-être que des prêtres soient plus itinérants, soient plus mobiles, hein, dans Charente-Maritime, une expérience d'un prêtre avec sa caravane, pourquoi pas. Et dire de faire aussi, d'avoir, moi sur mon blason, j'ai un âne, hein, parce que il faut marcher, mais de manière déterminée, rustique peut-être, mais déterminée, et que pas à pas, on va loin finalement. Et je me dis, là, cette itinérance, peut-être, il faut le mouvement, hein, est accompagné, et puis des regroupements, parce que, je veux dire, c'est pas simplement animer des petits groupes, il faut aussi qu'il y ait des regroupements pour que les chrétiens fassent l'expérience. Hein, c'est même Julie, dont je vous donnais le témoignage tout à l'heure. Les chrétiens ont besoin de faire de temps en temps l'expérience ecclésiale d'un peuple nombreux, joyeux et en marche. Et ça, je pense que ça ne peut pas simplement être l'animation des campagnes. Monseigneur Blacard. Oui, moi je partage ce que vous avez dit tous les deux, c'est-à-dire il faut laisser jaillir l'esprit, quoi. Jean XXIII, ne dormant pas bien après sa nomination, son élection comme pape, se retournait dans son lit, puis il entend la petite voix qui lui dit, c'était Angelo son prénom de baptême, « Dor Angelo, c'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église ». Peut-être qu'on avait un peu oublié l'Esprit Saint et que finalement, on pensait qu'une bonne organisation allait gérer l'Église. Aujourd'hui, on redécouvre finalement que c'est Dieu qui travaille. Et de fait, quand on parcourt la Bible, c'est très impressionnant. Moïse, par exemple, au début, c'est l'échec. Et puis à un moment donné, Dieu lui dit, maintenant tu vas voir. C'est-à-dire pour que Dieu se réserve la fécondité, pour qu'on puisse dire, oui, c'est vraiment Dieu qui a travaillé, parce que sinon, on se met à la place de Dieu. Et puis on dit à Dieu, tu vas voir ce qu'on va voir, quoi. Et je crois qu'on a péché par orgueil. Je pense qu'on a péché par orgueil. Donc ça, c'est la première chose. Laissez jaillir l'esprit, mais ça va se traduire. Et c'est là où, dans le concept disciple missionnaire, disciple, là on a du chemin à faire. Je pense au niveau de la prière commune et de la fraternité. Voilà. Est-ce que, en dehors de l'Eucharistie, les chrétiens se retrouvent régulièrement pour prier ensemble, pour louer, pour demander à Dieu. Voilà. Je crois qu'il y a déjà des choses qui bougent. Moi je me dis, dans le diocèse, on a essayé depuis des années. Je crois qu'il y a beaucoup de rencontres maintenant qui commencent par la prière. Mais il faudrait que toutes les rencontres commencent par la prière. Hier, Monseigneur Daltozo nous l'a dit. Comment la prière est vraiment présente pour que ce soit l'action de Dieu et non pas une EAP, par exemple, une équipe d'animation pastorale. Moi, je n'arrête pas de le dire aux prêtres, mais on a 1h30 devant nous. Alors il y en a tout de suite qui va dire, on a plein de choses à faire, alors allons-y. Non, commençons par une demi-heure de prière. Mais il ne restera qu'une heure. Mais vous verrez que l'heure, vous serez peut-être plus, entre guillemets, plus efficace parce que vous vous serez mis entre les bras de Dieu, quoi. Donc Dieu premier servi, comme disait Sainte Jeanne d'Arc, qu'on aime si bien à Orléans. Puis la deuxième dimension où on a un travail énorme à faire, c'est la fraternité. Je crois qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans une vie fraternelle mais profonde. Et donc c'est là où je crois beaucoup que l'avenir de l'Église, il passe par des cellules, par des noyaux, je ne sais pas comment on peut les appeler, des petites communautés de base, des groupes divers et variés, où on va vivre une vraie fraternité. Et je crois que le drame pour l'Église, c'est qu'il y a trop de prêtres, voire d'évêques, qui vivent tout seuls. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Alors on va me dire, en rural, oui, mais en rural, c'est pas possible pour les prêtres. Moi, j'ai fait le choix, Montargis, donc la ville à l'autre bout du diocèse. Là, j'ai mis 4 prêtres et ils ont tout le nord Gâtinais, donc ça s'étend sur 30 ou 40 kilomètres vers l'est. Oui, mais comment ils font ? Moi, je dis aux prêtres, je préfère que vous viviez ensemble, vous avez votre lieu source,
Et puis, ceux qui doivent aller loin, ben, vous partez, quitte à partir 2 jours, 3 jours s'il le faut, mais vous revenez, vous avez votre lieu source. Tandis que le fait, si on met le prêtre au centre du dispositif, ça, c'est mortel. Parce que le prêtre, évidemment, tout va lui remonter, et puis plus le territoire s'étend, ben, plus on charge le sac à dos. Mais ça n'a pas d'avenir, ça n'a pas d'avenir. Il faut retrouver cette dimension fraternelle et communautaire comme signe aujourd'hui de ce que doit être la vie chrétienne. Qui, dans l'assistance, veut adopter Monseigneur Blacard? Vous voyez, ça y est, vous avez plein de volontaires. Ce que vous dites, c'est très intéressant parce que finalement, ça pose la question non pas des vocations sacerdotales, mais de la vocation baptismale. Finalement, le problème, c'est peut-être que les baptisés doivent retrouver leur vocation, non? Monseigneur Gosselin. Alors moi, je viens des foyers de charité. Les foyers de charité, c'est baptisés, prêtres, laïcs, ensemble, vivant cette vie communautaire qui me paraît capitale. C'est-à-dire que la parole a besoin d'être... on a besoin de donner le témoignage que ce qu'on annonce est possible et vrai. Sinon, c'est du pipeau, ça reste, c'est de la lettre. Or, je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du cléricalisme, c'est-à-dire le prêtre qui pourrait, ou l'évêque qui attirerait effectivement sur lui, mais aussi que les baptisés attendent de la part du prêtre ou de l'évêque tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir vivre ce qu'ils pensent être bon pour eux. Mais je crois qu'il y a une responsabilité à donner à chaque membre baptisé afin qu'il aille jusqu'au bout de son baptême. Et ça, c'est, je crois, capital. La question, c'est qu'il faut qu'on puisse justement mettre le feu. Ils sont baptisés, ils ont un tas de dons, le Seigneur est prêt à leur donner des charismes. Et ils ne sont pas demandés. Je veux dire, là, je crois que vraiment, nous sommes à l'époque où c'est pas simplement la question, c'est pas le manque de prêtres. La question, c'est effectivement que les laïcs prennent leurs responsabilités et ensemble. L'idée, c'est ensemble. Donc, c'est pas simplement distinguer les missions de chacun, mais c'est ensemble. Et moi, si le titre m'a beaucoup interpellé, missionnaire et ou gestionnaire de faillite. Alors, on gère parfois ce qui pourrait nous conduire à la faillite, mais comment est-ce qu'on reste missionnaire? Je rejoins Jacques, c'est-à-dire qu'un prêtre, aujourd'hui, ne doit pas être simplement dans la gestion de son église, même des équipes. Il faut qu'il y ait cet élan missionnaire. Dans nos orientations pastorales cette année, à la fois essayer d'améliorer, de diminuer un certain nombre de choses qui sont trop lourdes, c'est trop lourd pour nous, il faut arrêter de gérer ça. Mais comment est-ce qu'on est missionnaire? Ma conversion, je disais, c'était... Bon, alors certes, il faut gérer. Ceci dit, est-ce que je suis vraiment missionnaire comme évêque? C'est une question que je me pose. Ou est-ce qu'un prêtre, est-ce que je suis missionnaire? Comment est-ce que je porte la parole? Comment est-ce que je conduis la prière de telle manière que les charismes au sein de l'Assemblée puissent jaillir? Comment est-ce que je favorise la conduite de la prière de la part de laïcs? Ça, c'est capital. Donc, baptisés, nous le sommes, et ensemble, nous allons vivre la joie de la mission. Moi, ce qui me porte beaucoup, c'est l'évangile de la visitation, la joie parfaite, que j'espère pour moi et pour l'Église de Charente, ne viendra qu'à partir du moment où nous sortons de nous-mêmes, de chez nous, de Nazareth, pour aller à la rencontre de l'autre. Et là, la Vierge Marie, qui est l'image de l'Église, connaît la joie parfaite. Or, quand on est triste, découragé, etc., c'est qu'on n'est pas dans la vie de l'esprit, on n'est pas dans ce dynamisme. Donc, on doit se convertir. Pas de joie, on n'est pas chrétien. Voilà. Donc, et je pense que la mission, c'est ce réveil de notre identité. Je dis parfois, moi, si j'avais été la Sainte Vierge, j'aurais chanté mon Magnificat au jour de l'Annonciation, parce que c'est quand même déjà pas mal, l'Annonciation. Or, en fait, non. Elle chante son Magnificat à la Visitation. Et ça, c'est capital, je crois. Et quand on est morose, triste et découragé, c'est quelque part, il est temps qu'on sorte de nous-mêmes et qu'on dépoussière le total, qu'on aille prendre l'air. C'est ce que le pape nous dit en disant « allez aux périphéries ». Aller aux périphéries, particulièrement, je parlais de la place justement des plus pauvres,
des personnes handicapées, etc. Combien, moi j'ai la chance d'avoir 3 communautés de l'Arche dans mon diocèse, et comment justement ces jeunes handicapés nous évangélisent, comment justement par les pauvres quelque chose passe et nous mène dans la joie. Monseigneur Mal. Oui, quand j'ai été nommé évêque, un confrère m'a écrit un petit mot, il m'a dit « Quand tu n'as pas le moral, va en paroisse. » C'est-à-dire, va à la rencontre, sors, oui, sors de chez toi, etc. Alors j'ai la chance aussi, après mon ordination, lors du coup à boire, là, le nonce a dit au responsable de la communauté de l'Emmanuel « Il ne faut pas le laisser seul. Il ne faut pas le laisser seul. » Et donc le responsable de l'Emmanuel m'a demandé « Tu préfères quoi, une fraternité de sœurs ou un couple ?» J'ai dit « Moi, je veux un couple. » Et donc j'accueille depuis janvier dernier un couple, 76 ans tous les deux. Lui, il était chirurgien du Mou. Alors c'est lui qui coupe la viande, c'est lui qui fait la cuisine. Et elle était neuropsycho, machin truc comme ça, là. Donc elle joue le boulot un peu d'assistante, quoi. Mais quel bonheur pour moi. Je rentre là, il y a de la lumière, je peux partager, à soutenu évidemment la confidentialité. Mais je ne vis pas cette solitude que certains de mes confrères portent lourdement aussi. Il n'y a pas que les prêtres, effectivement, comme vous le disiez, qui vivent cette solitude, il y a aussi les prêtres, des évêques. Donc j'ai cette chance-là. Puis autre chose qui me venait, comment moi-même rester... j'ai 2 questions. Il y en a une, j'ai une piste, et l'autre, je n'ai pas encore la piste. Première question, comment rester moi-même missionnaire, moi, Xavier? La deuxième question, c'est comment garder moi-même un contact avec les pauvres, personnel. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Ce n'est pas parce que je vais visiter des endroits où on accueille les migrants chez moi dans le Hautes-Alpes, etc. Ce n'est pas un contact direct. Donc ça, je n'ai pas encore la solution. La question comment rester moi-même missionnaire, j'ai une piste qui est belle sur le papier, on va voir ce que ça va donner. Vous savez, quand j'étais curé, le vicaire général me téléphonait. Bon, Xavier, c'est dans ton coin que l'évêque fait la visite pastorale cette année. Je dis, mince, déjà 5 ans de passé. Et après, c'était, où est-ce que je vais pouvoir promener l'évêque? Vous savez que tous les 5 ans, les évêques doivent faire des visites canoniques. Ça emmerde les curés. Je ne sais pas si ça emmerde les évêques, mais enfin, moi, ça m'emmerde en tout cas. Et donc, je me suis dit, non, il faut qu'on fasse autrement, quoi. Je n'ai pas besoin des gens pour me promener, quoi. Je sais me promener tout seul. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'est de transformer ces visites canoniques, obligatoires, tous les 5 ans, en mission paroissiale. Donc j'ai un petit groupe de travail avec une communauté nouvelle, Palavra Viva, avec des sœurs de la Salette, avec des couples, avec un vicaire général qui coordonne tout ça. 3 couples, un vicaire général, ils travaillent dessus. On n'a pas expérimenté. J'ai bloqué 5 fois 5 jours dans mon agenda pour être 5 jours dans telle paroisse. Et sur place, je logerai sur place. Et c'est une vraie mission paroissiale. En 3 temps, un temps de préparation avec le petit groupe de travail, le temps de mission et un temps de retour où on invitera tout le monde au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot. Je n'avais pas encore cité Notre-Dame-du-Lot, c'est fait. Vous pouvez venir à Notre-Dame-du-Lot, c'est le plus beau sanctuaire de France. Pourquoi ça? Parce que tous les Hauts-Alpins aiment le lot. Il n'y a que la Bonne Mère à Marseille qui est comme ça. Qu'on soit catho ou pas, tout le monde dans les Hautes-Alpes monte à Notre-Dame-du-Lot. Et l'idée, c'est d'inviter les gens. Pendant 5 jours, on va inviter les gens à venir à Notre-Dame-du-Lot pour un pèlerinage paroissial. Ouais. Donc voilà, comment être missionnaire moi-même, ça va être par période de 5 jours, concrètement, sur le terrain, en faisant aussi des visites à domicile, des visites de malades, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est que sur le papier. Vous pouvez m'interroger dans 1 an, on verra si ça a fait flop ou si ça a marché. Avec plaisir, le rendez-vous est pris. Monseigneur Blacard. Moi, je voulais simplement partager cette expérience. On a lancé un synode dans le diocèse, alors c'est pas venu comme ça. On était en démarche missionnaire déjà, oui, je crois 2 ans après mon arrivée. Donc voilà, j'avais dit, je sais pas trop, on lance une démarche missionnaire. Je crois que le rôle de l'évêque, c'est de permettre que le peuple de Dieu qui lui est confié soit toujours en état de mission. Voilà. Et ça, on est tous, moi le premier, j'ai besoin de temps en temps qu'on me pique un peu pour garder le feu, quoi. Et donc je crois que c'est notre rôle à la fois d'évangéliser bien sûr en direct et puis aussi de faire que tout le peuple qui nous est confié devienne à son tour évangélisateur. Donc on s'est lancé dans un synode et on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Enfin, on a une assemblée synodale prévue au mois de juin. Parce qu'on a voulu faire quelque chose de pratique, c'est-à-dire la solution facile, c'est de dire, voilà, on va dire aux chrétiens, vous faites plein de petits groupes dans le diocèse et puis vous dites ce qu'il faut changer.
Bon, mais nous on a dit c'est pas ça qu'on veut. On va mettre plutôt les chrétiens en pratique, c'est-à-dire qu'on va faire un premier temps, vous sortez et vous allez à la rencontre des gens, et puis autour des questions classiques, joie, peine, manque, pour entrer en conversation, et puis est-ce que vous connaissez quelque chose de l'Église, Jésus-Christ, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, et puis qu'est-ce que vous attendez des chrétiens? Intéressant, il y a des chrétiens qui sont partis avec le feu. Il y a d'autres chrétiens qui ne sont pas partis, parce que de fait, ça change leur logiciel, quoi. C'est pas... ben non, et puis alors aussitôt, mais on va faire comme les témoins de Jéhovah. Enfin, d'abord, pourquoi il y aurait que les témoins de Jéhovah qui iraient sonner aux portes? Enfin, bon. Hein, et puis, beaucoup de chrétiens, c'est dire, mais voyez, non, l'église est ouverte, les gens n'ont qu'à venir. Enfin, je caricature, mais c'est quand même un peu ça, quoi. Donc on est parti là-dessus, et puis là, on va rentrer dans une deuxième... étape où on invite les chrétiens, par contre, à faire des visitations. Le but, c'est qu'une paroisse rurale, par exemple, rende visite à une paroisse urbaine, que, je sais pas, un groupe de décès, entrepreneurs et dirigeants chrétiens disent on va aller au café chrétien qui accueille les plus pauvres des pauvres. Enfin, c'est de permettre un peu un brassage, parce que dans l'Église aujourd'hui, ce qui est quand même fort dommage, c'est qu'on est beaucoup dans l'entre-soi. Puis pardonnez-moi, mais même quand on va dans les réseaux sociaux, un des dangers, alors les réseaux sociaux permettent de communiquer, mais un des dangers, c'est qu'on se retrouve dans l'entre-soi. C'est-à-dire avec des gens qui vont entrer en communication avec vous parce que on pense un peu pareil, ou ce que dit l'autre m'intéresse. Ça peut quand même être un des dangers. Or, je crois qu'aujourd'hui, il faut essayer justement d'ouvrir, de sortir, d'aller aux périphéries, comme dit le pape François, de rencontrer ceux qui sont différents. Et puis la deuxième chose que je voulais partager, donc au-delà du synode, je reviens toujours aux prêtres. Moi, je me réjouis dans mon diocèse que, je crois, c'est une quinzaine, et j'en vois au moins un ou deux qui sont là, que des prêtres aient fait le parcours pasteur selon mon cœur. Donc Alpha Talenteo. Et ça, je sens bien que ça fait bouger les lignes. Parce que d'un seul coup, bon, ça les aide à réfléchir, et puis à se donner quelques bonnes bases pour être missionnaire. Parce que je crois que c'est tout le peuple de Dieu qui doit être missionnaire, mais il faut des gens qui entraînent. Et les prêtres sont quand même, même si on n'en a pas beaucoup, mais sont quand même là pour entraîner le peuple de Dieu à être tout entier missionnaire. Donc si on a des prêtres qui ont le feu, ça va donner envie à des laïcs aussi d'avoir le feu. Mais on a bien entendu tout à l'heure avec Vigelin que des laïcs peuvent avoir le feu et entraîner leurs prêtres. Merci Monseigneur Blacard, et surtout merci de faire de la publicité pour l'atelier que je vais animer tout à l'heure à 16h, salle 608 du collège Stanislas, sur la question peut-on évangéliser sur les réseaux sociaux? Page de pub fermée. Je voulais rebondir également sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la mission personnelle de l'évêque. C'est vrai que le temps de l'évêque est extrêmement partagé entre des tâches administratives auxquelles il ne peut déroger, puisque canoniquement, en fait, sa charge est fixée selon un certain nombre de règles. Il faut qu'il ait, par exemple, un conseil épiscopal, il faut qu'il ait un certain nombre de conseils économiques, etc., etc. Est-ce que, finalement, on ne pourrait pas aussi se poser la question de la structure, et est-ce qu'on pourrait pas... est-ce que ce ne serait pas intéressant aussi d'aller voir le pape ou bien le responsable de la congrégation pour l'évangélisation des peuples qui était là hier soir? On peut peut-être arranger un petit café juste après et voir si on ne peut pas remplacer les évêques par des vicaires apostoliques. Alors je vais vous laisser expliquer la différence parce que vous êtes meilleur canoniste que moi, mais peut-être que ça pourrait aider à l'évangélisation. Quel est le meilleur canoniste? Qui a été à la Grégorienne ici? La Grégorienne, mais... J'étais à la Grégorienne, mais ben voilà, c'est à vous. Hop. En fait, vicaire apostolique, c'est quand on ne peut pas encore nommer d'évêque. C'est-à-dire quand c'est une terre de mission. Un nouveau territoire qui n'a pas encore la possibilité d'avoir d'évêque. Donc j'allais dire, bon, est-ce qu'il faut aller jusque-là? Je ne sais pas, je ne suis pas persuadé. Je me rappelle très bien, quand j'étais au séminaire, il y a longtemps maintenant, j'étais ordonné en l'an 2000, les discussions entre séminaristes, c'était il faudrait un jour supprimer les diocèses. Et alors je vois bien, moi, mon petit diocèse des Hautes-Alpes, avec le diocèse des Alpes de Haute-Provence à côté, 0,4 plus 0,5. Et la réponse de Lustiger, le cardinal Lustiger, à qui on avait posé la question, qui était venu nous faire une causerie, il a dit non, il faut que l'évêque reste proche de son peuple. Par contre,
Mutualiser les prêtres, oui, vous parliez de ça. Je pense même qu'il faut qu'on progresse, mais là-dessus, un jour, je mettrai le pied dans le plat à la CEF, là. Au jour d'aujourd'hui, même par rapport à l'appel aux vocations, un jeune d'aujourd'hui, se dire qu'il va rester toute sa vie dans le même diocèse, c'est intellectuellement plus possible. Parce qu'il a déménagé toute sa vie, il a fait des stages en entreprise à l'autre bout du monde, il a voyagé, etc. Je pense qu'il faut aujourd'hui arriver comment dire ça, il faut repenser l'incardination aussi par rapport à la province. Et on est en train de travailler sur les structures de la conférence épiscopale en France. On veut décentraliser plus les choses au niveau des provinces. Je pense qu'il faut travailler, je n'ai pas la solution, hein, mais au niveau des prêtres aussi, qu'ils puissent, dans une province, bouger plus facilement, quoi. Et ça les renouvellera. Parce que se dire aujourd'hui que tel prêtre, il va rester toujours dans cette vallée-là, aujourd'hui, pour les jeunes, c'est plus possible, c'est plus appelant, c'est plus motivant, quoi. Vous voyez, donc il y a quelque chose. On a un chantier à ouvrir de ce côté-là. C'est plutôt ce chantier-là que je voudrais ouvrir, moi, le rôle de nos provinces, du travail en province, voilà. Monseigneur Blacard. Oui, moi je partage tout à fait. Hein, ça, c'est vrai qu'on en parle quand même pas mal aujourd'hui. Voilà, donc la mobilité, puis on voit bien une vocation, elle s'enracine là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes prêtres aujourd'hui qui ont voyagé. J'ai entendu ce que vous avez dit sur les structures. Moi je dis les structures, tout dépend ce qu'on en fait. Alors je fis citer l'exemple. Bon, moi je réunis mon conseil épiscopal une grosse matinée tous les 15 jours. D'accord ? J'ai fait le choix. Alors qu'avant, des diocèses d'où je venais, c'était le vendredi toute la journée, chaque semaine. Bon. Mais alors, tout dépend de ce qu'on fait aussi à ce moment-là. Et c'est vrai que nous, on commence toujours par un temps de lectio long. On commence vers 9h30, on se prend une bonne demi-heure autour de l'évangile du dimanche. Voilà mon conseil, il y a prêtres, laïcs, diacres, voilà, on est une petite dizaine. C'est toujours un temps très fort. Et je vois encore un des membres qui un jour témoignait, disait, quand l'évêque a annoncé ce qu'on allait faire, je me suis dit, mais il ne se rend pas compte, quoi. Voilà, qu'on passe autant de temps donc à la prière et à l'Lectio Divina. Et puis lui-même disant, mais après, j'ai compris que c'est ça qui donnait le sens au reste. Donc tout dépend. C'est vrai qu'on a des structures. Si 8 jours avant la réunion, on dit, bon, il y a réunion de ceci la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut surtout la supprimer. Alors là, première chose à faire, c'est la supprimer. Donc de fait, si on doit avoir des structures, pour faire tourner des structures, vous mettez des grandes croix dessus. Mais par contre, si on les renouvelle de l'intérieur, ça peut être vraiment des moments de prière, de fraternité, d'élan missionnaire partagé, de témoignage aussi, parce que je crois qu'entre chrétiens, entre prêtres, mais entre laïcs aussi, entre laïcs et prêtres, on ne sait pas bien faire. Il faut dire ce que le Seigneur a fait, quoi. Est-ce que nous sommes capables, lorsque nous nous retrouvons, de nous dire, ben voilà, depuis 15 jours qu'on ne s'est pas vu, voilà moi l'action de Dieu dont j'ai été témoin pendant ces 15 jours. Et ça aussi, ça change tout. Témoigner de l'action de Dieu, de l'action de l'Esprit Saint dans la vie ordinaire de l'Église. Parce que sinon, il y a beaucoup de pépites qui sont perdues. Sur le coup, on s'extasie, puis après, on est repris, alors effectivement, par la gestion, nanana. Prenons le temps de nous enthousiasmer de ce que Dieu nous donne. En fait, vous avez cherché à nous tenter Oui. en pensant que le changement des structures allait améliorer les choses. C'est ça. Or, je crois qu'il y a des choses qui sont en place et que c'est bon. Mais en même temps, il faut faire fonctionner l'Église. On n'est pas tout seul. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Un prêtre isolé est un prêtre en danger. Un évêque isolé est un évêque en danger. Un diocèse isolé est un diocèse en danger. On ne peut pas se passer des autres. Ça fait fonctionner aussi effectivement la province. On mutualise, nous, dans Poitou-Charentes, un certain nombre de services, comme le secours catholique, l'enseignement catholique. C'est capital. Ça permet aussi, cette semaine, tous les conseillers presbytéraux des 5 diocèses vont se retrouver. On a besoin d'aller voir ailleurs, ne serait-ce que pour se piquer les bonnes idées, et puis ensuite de partager
Donc ça me paraît effectivement très, très important de pouvoir aussi mutualiser, d'être ainsi en... Mais je crois que, en fait, moi je crois que c'est bien en place la dimension d'un diocèse. Alors il pourrait y avoir des remaniements, il y en a eu, avec des regroupements possibles, pourquoi pas. Ceci dit, qu'il y ait la totalité de l'Église partout. Car c'est bien ça, que, je veux dire, il y a la totalité de la vie de l'Église dans chaque diocèse, avec un successeur des apôtres, avec des prêtres, avec des baptisés, et c'est la totalité. Ça, c'est très important, je crois. Vous voyez qu'on ne distingue pas, non, je veux dire, il y a vraiment cette totalité-là présente. Donc c'est l'idée de proximité. Je pense que les chrétiens ont besoin de toucher cette proximité de l'Église. Et l'Église est universelle, elle est là, au niveau du diocèse. D'où effectivement cette responsabilité que nous avons aussi en tant qu'évêque, je veux dire, justement d'être capable d'être au service de l'unité d'un diocèse. Bon, quand même, je ne peux pas cacher que le diocèse d'Angoulême est quand même le plus beau diocèse du monde. Mais tout le monde peut le dire, tous les évêques le disent pour leur diocèse, et d'ailleurs vous qui êtes mariés, vous dites la même chose de votre conjoint. C'est très important que justement il y ait cette charité qui soit vécue, et il n'y a pas de charité vécue sans fraternité authentique, sans collaboration, sans rencontre. Et regardez comme ils s'aiment. Et à ce moment-là, tout le monde viendra en Charente, tout le monde viendra à Angoulême. Non, mais je veux dire, l'idée, c'est quand nous puissions véritablement être témoins, et on est témoins à partir du moment, non pas simplement où on annonce quelque chose, mais où on vit. Et c'est là où nous sommes appelés, je crois, au vécu profond de l'Évangile. Après, le reste, ben, ça va venir, je crois que ça va venir tout seul. Et ça vient tout seul. Quand dans notre diocèse, il y en a un petit jeune là, au 19e siècle qui avait envie de partir en Orient pour évangéliser, c'est quand même incroyable, hein, Pierre Aumaître. Et je veux dire, c'est ça. Et je veux dire, la famille, à partir du moment où on vit l'Évangile, ben, je crois que c'est ça, je crois, l'objectif principal.